Allez, c'est parti pour quelques blitz. Une petite session un peu fun, on me l'a demandé au sein du club. Je vais essayer de regagner les quelques centaines de points que j'ai perdus il y a 2 semaines en jouant grippé. Donc on est dans une 6e fermée attaque Grand Prix. Pour ceux qui ont suivi les 2 masterclass, c'est du classique. Donc la E6, évidemment, ça permet pour les noirs de pousser D5 un peu plus tard. On range le fou avant de se prendre D5, qui aurait pu être joué maintenant d'ailleurs. Bon, on n'a pas peur de la finale, hein. Il n'y a aucun problème. On va ranger le roi. L'idée c'est de jouer fou E3 et dans certaines variantes de le ranger en G1 si les noirs viennent jouer cavalier G4 pour que le fou ait vraiment toujours la maîtrise de cette diagonale. Et by the way, on relie aussi les tours entre elles quasiment. Dans l'idée dame F4, dame F2 dans certaines lignes, en empêchant quand même avant cavalier G4. Et ce qui laisse une case pour la tour en D1, pour gagner un temps sur la dame. Donc la faiblesse des noirs c'est C5, hein. Donc on va essayer de jouer dessus un maximum. Donc on prépare dame F2, parce qu'avec H3 on empêche cavalier G4. Bon, bah là-dessus on va jouer ça, hein. Donc c'est vrai que les noirs n'ont pas forcément l'habitude d'avoir ce schéma avec côté blanc, un fou en E3, une dame en F2. Bon, certes, on a laissé la paire de fous, mais on a quand même un avantage avec ce gain de qualité. Bon, le fou ne joue pas du tout, donc on va quand même essayer de le faire jouer. B3 ne marche pas parce que le pion en A3 saute. B3, fou prend A3, pion prend C4, pion prend, fou prend. Bon, ça peut éventuellement se jouer. On va quand même protéger ce pion qui va de fait être attaqué un peu plus tard, hein, donc c'est pas quand on sait pas quoi jouer, on essaie d'améliorer un peu la position. Tour E1 est un coup qui améliore la position, on défend E4. Et je vais ensuite pouvoir jouer au centre avec cavalier D4. Donc on évite d'attaquer dans ce genre de position parce qu'on va se découvrir totalement, surtout qu'on a un fou ici qui peut être assez fort. Donc là on va prendre un peu d'espace quand même au centre avec cavalier E5. Ça a l'air pas mal. Donc son coup empêchait quand même de jouer B3, hein. C'est ça l'idée. On va centraliser un maximum nos pièces. Bon, sur fou C5, j'ai dame D8 échec, hein. Donc là, il est un peu à court de plan de jeu.
Donc on s'est contenté nous de faire des coups assez naturels où on centralise les pièces, on améliore un peu la position, on centralise les tours. Allez. Donc là c'est plutôt bien ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il échange son mauvais cavalier qui est excentré en A5 contre mon bon cavalier en E5. Donc ça c'est un bon coup. Maintenant on va essayer de faire jouer un peu le fou. Bon, fou prend A3 c'est pas grave, parce que ça nous permet dame D8 échec, déjà première chose, et surtout on va venir gagner le pion ici en C4. Donc pensez vraiment toujours à faire jouer vos pièces qui sont enfermées, parce que sinon vous jouez avec une pièce de moins, et ça peut très vite devenir un problème. Donc ça c'est pas mal. Donc je défends F4 en jouant ça, en faisant ça. J'avais pas beaucoup d'options, peut-être cavalier E2. Alors, où est-ce qu'on place la dame? On va la laisser quand même sur la colonne. Il va certainement jouer fou H4 pour venir créer des complications un petit peu. Donc là, paradoxalement, je vais prendre avec le pion. Je bloque mon fou, mais mon fou va venir jouer ici, en fait. Surtout que son cavalier est fort, donc le fou est bien moins fort que le cavalier. On va venir les échanger. Très bien. Ça me plaît bien. On simplifie la position. Ok. Donc j'ai toujours des petites menaces d'enfilade un peu plus tard. Bon, là c'est fini. Ok, partie intéressante. Allez, on continue. On va essayer d'avoir des adversaires un peu plus forts et faire un peu moins de bêtises aussi. 2100. Allez, une Nimzowitsch du pion roi. E4, cavalier C6. On transpose peut-être dans voilà, une écossaise. Ça c'est très mauvais parce qu'il y a quai prend C6 qui gagne. Bon, heureusement il n'a pas vu.
profitant du fou qui est quand même cloué. Donc sur des prises, ici ça saute. Bon ben voilà. Alors on prend avec le fou le cavalier. Faut quand même calculer un petit peu. Cavalier prend, cavalier à 4. Cavalier prend, cavalier à 4. Là on a une belle combi. Cavalier B3 échec. Suivi de fou prend E3 qui gagne la dame. Ça devrait être un abandon assez rapide. J'espère en tout cas. Allez, nouvel adversaire. 4, 5. Allez, fou C4 pour sortir des grandes lignes. Donc là, on peut être dans un Gambit ou Ouruzov. Si les noirs prennent, je joue cavalier F3 et on est dans le Gambit ou Ouruzov. L'ouverture assez agressive. Pour ceux qui veulent innover sur E4, 5, je vous invite à vous y intéresser. Et sur KSC6, je joue cavalier F3 et on peut retomber dans un Gambit écossais. Allez, Gambit ou Ouruzov. Ou bien un Gambit écossais, si là les noirs jouent cavalier. En fait, le Gambit Ouruzov, c'est si les noirs prennent en E4. Hein, et à quel il prend E4, je réponds dame prend D4. Donc là, typiquement, ben, E5, D5, fou B5. Donc on est dans un Gambit écossais classique. Fou D7, fou prend, ou bien fou C5. Ouverture assez sous-estimée. C'est une belle ouverture pour les blancs. Ah, ça par contre, c'est quand même assez rare. Ok, donc là, les blancs, c'est pas très bon de jouer ça pour les noirs. Les blancs vont quand même dominer les cases noires, notamment la case C5. Donc ça, c'est une poussée thématique. Hein. On pousse F4 pour défendre 5 et prendre de l'espace. Donc évidemment, je lui laisse pas mon fou. Bon, il me redonne effectivement un pion pour récupérer mon fou noir. Il s'est rendu compte qu'il était quand même assez fort. Bon, on va centraliser nos pièces. Bon, j'ai un plan de plus. Pour un Gambit écossais, c'est quand même effectivement assez particulier. Et surtout aussi une meilleure structure de pions. Bon, l'idée c'est de jouer tour D1 pour forcer un échange de pièces avec la menace du mat du couloir derrière, selon la case de retrait du fou.
Allez, on le joue. Et on va aller dans la petite finale. Allez, on va centraliser au maximum son roi. On met les pions sur case noire. Donc là, on propose un échange, hein, on force un échange parce que c'est une triplette sur roi C7 et F6. Bon. On bloque l'accès du roi en E6. Et finalement, on va pouvoir rentrer. Voilà, c'est fini. Ah voilà, 2193, on va s'amuser un petit peu. Une Caro-Kann, dédicace à notre chère Irina. On va essayer de la jouer un peu agressive. Allez, hop là, on va challenger le centre très tôt. Sur Dame prend, on va jouer KSC3. On va essayer de sortir des grandes lignes quand même. Mhm. Donc ça c'est intéressant. C'est un peu un coup fantôme parce que sur fou D2, il peut venir prendre en D5 et je n'ai plus cavalier C3. Et mon fou n'est pas forcément très bien placé. Donc ça c'est bien joué. C'est très bien joué. Bon, on a quand même une belle avance de développement. Ça me dérange pas. On va avoir encore plus d'avance de développement. Et on va tout mettre sur le roi. Voilà, le plan est très simple. Donc là, est-ce qu'on joue cavalier F3 ou tour E1? Peut-être cavalier F3. C'est peut-être plus fort. Avec des menaces aussi en F7 derrière. Donc là, les noirs sont contents. Ils ont deux pions de plus. Mais ça peut être compliqué pour eux, hein. On va voir ça.
Déjà, on va déroquer le roi. Ça rappelle certaines positions de l'attaque Panov contre la Caro-Kann, dans certaines lignes. C'est très ouvert comme ça et on déroque le roi. Donc là, fou B2, évidemment, avec l'idée fou B4. Donc on gagne un temps, on développe un fou, on menace quelque chose de sérieux. Bon alors c'est du blitz, hein, donc je joue évidemment des bêtises, pas forcément les meilleurs coups, mais on va essayer d'expliquer surtout les idées. Ok, bon ça c'est original. Est-ce qu'on peut pas réfuter de suite avec fou G5, roi G6, fou D3 échec? Bon, ça a l'air pas mal ça, hein. Allez, on y va. Parce que sur dame D3, F5, il y a fou E8 qui vient mater. Ça peut être assez joli. Je pense qu'il vient de le voir. Eh bien non. Bon, ça c'est plutôt sympa. Donc une partie qui démontre un peu la force de l'initiative. On va proposer une revanche. Il accepte, hein, c'est très bien. Alors D6 est flexible, on peut jouer pas mal de choses derrière. On peut retomber dans des Est indiennes, dans des vieilles indiennes ou dans des pirques, comme là. Sauf qu'on va essayer de la jouer peut-être un peu différemment, en mode Philidor. Bon, ça va, notre classement remonte petit à petit. On va se développer classiquement. C6 pour développer la dame. Hop là. Et s'il fait grand roc, on va venir pousser B5 très vite. Et ben on y va. Sur D5, j'ai poussé B4 intermédiaire. Bon, A3, coup de défense classique. Allez, on y va. Et sur cavalier A2, on joue C5. Qu'on n'est pas roqué, c'est pas grave. L'idée après, c'est de faire jouer ces pièces un peu comme ça. Quitte à remettre la dame en C7 dans certaines lignes pour pouvoir jouer le pion B, hein, parce qu'il est un peu cloué. Bon, on peut aussi accessoirement roquer. Donc là, il menace quand même de prendre, parce que je n'ai plus dame prend A2, pour info. Mais bon, prise, ça m'ouvre quand même les lignes. Donc c'est pas plus mal. Bon, ça a l'air quand même d'être un bon coup. Mais il faut faire attention sur cavalier B6, aux lignes avec fou prend C5. Ça est interdit parce que dame D8 mat. Vous voyez. Mais bon, la dame reprend C5. Il faut quand même faire attention. Bon, là, on peut le jouer. On essaye de ne pas perdre de temps pour l'attaque. Ça se joue souvent à un temps. Donc là, il multiplie les coups de défense, donc c'est plutôt bien pour nous. Et là, je peux jouer fou E6. Donc son coup a vocation à empêcher KC4. Le cavalier était en E2. Je menaçais quand même KC4 qui prend le fou. Enfin, qui vient prendre le fou de case noire ou qui vient menacer certaines choses sur le roi. Bon, ça me dérange pas. Et là, je vais même faire ça pour enlever la tour. Ça peut être pas mal. Pour prendre la colonne. Et menacer aussi, dans certaines lignes, de venir prendre en A3.
Donc ça, souvent, on se précipite sur le petit roc, mais tour D8 est un coup qui, je pense, est assez fort dans cette position. Et là, on peut potentiellement pousser C4. C4, pion prend B4. Ouais, il y a pion prend B4 sur C4. Ok. Hum. Alors, on va quand même mettre le roi à l'abri. Ah bah là, j'y vais. Hein. Là, le coup qu'il a joué n'est pas un bon coup. Hein. Ça me permet d'envoyer C4, ce qui était interdit avant parce qu'il y avait A prend B4. Alors, fou prend B6 intermédiaire, pourquoi pas. Pourquoi pas. On va voir ce que ça donne. Je suis pas forcément convaincu. On va venir faire jouer le cavalier. Avec des poussées ici qui peuvent être assez désastreuses quand même. Et maintenant, on a la colonne A. Donc fou prend B6 avait l'air bon. À horizon 2 coups, mais très vite, ça va s'avérer être une faute positionnelle. Bon, là, on a évidemment tendance à vouloir jouer B3 pour aller chercher des schémas de maths et bloquer la case de sortie. Parce que sinon, les blancs vont jouer B3. Donc, je dirais presque à tempo, on joue B3 et ensuite, on va venir jouer sur la colonne A. Et le roi devrait se faire mater assez rapidement. Bon, évidemment, il y a quand même le pion B3. Il faut faire attention de ne pas le donner. En effet, il y a ce coup. Bon, c'est pas grave. On va venir créer des complications. Effectivement, j'avais pas vu que le pion sautait. L'idée, c'est de jouer tour A5. Bon, là, j'ai pas joué tous les coups les plus précis, hein, très clairement. Bon, on a quand même une bonne position, donc on devrait s'en sortir. Ouais, j'ai vraiment pas bien joué. On va venir jouer là, pour jouer ensuite en D4. Le cavalier sera encore mieux placé. On va gagner un petit temps sur la dame. Un deuxième temps sur la dame. Après, on peut venir en B7 pour venir pénétrer ici. Bon, là, on va gagner un troisième temps sur la dame pour gagner le fou. Bon, ça, c'est le problème du tie note. Hein. On fait des bêtises. Ah, ça va devenir compliqué pour lui, hein, notre ami. Est-ce qu'il voudra faire la belle, enfin plutôt la consolante? Il accepte, c'est bien, il est joueur.
Encore une carocane. Bon, clairement, il a plus envie de revenir dans la même ligne. On va la jouer classique, hein. Bon, ouverture très classique. On va quand même jouer à 3. A3, c'est un coup qui est souvent intéressant comme dans la française, parce que sur les prises en D4, ça évite le cavalier de venir s'incruster en B4. Le cavalier ou le fou. Et ça permet aussi parfois de pousser B4 dans certaines lignes, ce qui est assez sympa dans ce genre de schéma. Ok, cavalier F5. Donc les menaces de prendre en F3 et de gagner le pion en D4 derrière. Pour information, ce qui est quand même pas mal. Donc on va quand même être un peu contraint. Pas forcément jouer très précis. Allez, on prend en C5 et on aura toujours des poussées qui seront intéressantes derrière. Donc là, il faut quand même faire attention au schéma de mat à laquelle j'ai 3 échecs, suivi de la dame qui vient faire mat. Je pense que c'est ce qu'il est en train de voir. Bon, on va simplifier un peu la position, ça fera pas de mal. Je suis un petit peu en retard au temps. Ok, bon, allez, on y va. Bon, on lui ouvre la colonne H, c'est vrai. Peut-être un peu risqué. D'ailleurs, parce qu'il y a KG3 intermédiaire, j'ai pas vu ça. Waouh. Ok, bon, heureusement, je peux revenir en H3. Bon, ça va, c'est moche. Bon, là, il a très bien joué, j'ai pas vu. Ouais. On va serrer les fesses, comme on dit dans le jargon, parce que mon roi est quand même assez découvert. Bon, là, on n'attend pas, on échange. Grand rock, voilà, classique. On va installer un cavalier en F3 pour défendre. Sur Dame H4, il y a peut-être G5, puis on prend. Voilà. G5, et sur G5, j'ai pion prend F6. Bon, remarque, il y avait aussi pion prend E5, c'était pas mal. Parce qu'après, j'avais un pion isolé en E5. Mhm. Bon, ça va jouer. Il y a quand même un gros avantage noir, hein.
D'autant plus que je suis mal au temps, décidément. Ouais, ça va faire mal. On va tenter quelque chose. Si je la gagne, celle-ci, c'est vraiment du vol, très clairement. Merde, dame, ouais, n'importe quoi. Bien joué. Bon, on va oublier cette partie. On va en faire une dernière derrière, avant de couper la vidéo, parce que ça va faire bientôt 45 minutes. Bon, désolé, je vais voler cette partie. Allez, une dernière. Allez, on va jouer autre chose. Ah bah, on va retomber dans une file d'or, hein. Allez, avec F4, c'est intéressant. Donc c'est peut-être le meilleur coup des blancs. Là-dessus, on va plutôt tendance à venir jouer sur la faiblesse des blancs qui est E4. Donc pour jouer sur E4, on va clouer le cavalier en C3, menaçant ce genre de ligne. Ça, c'est un peu étonnant comme coup, parce que je vais prendre et je gagne un pion gratuitement, avec en plus des menaces de dame H4. Bon, est-ce que je vais à la finale?
Oui. Bon, cela dit, j'ai quand même le pion là-bas qui saute. Bon, je commence à fatiguer un peu, donc c'est la dernière. Attention aux fourchettes. Le tour 1 ne me fait pas peur avec la découverte. Ah oui, alors, il y a fou prend F2, n'importe quoi. Ok. Je vais même perdre 2 pièces. Ok. Bon, il a mal joué, hein. Tout comme moi. Ouais, c'est compliqué quand même sa position. Il va être obligé de jouer C3, tour C2 échec, roi D1, tour prend B2. Et l'abandon devrait arriver un petit peu après. Ok. Étonnant. Peut-être faire un double échec et mat, ça peut être sympa. Sur roi B1, il y a tour C1, double échec mat. Et sur roi D1, j'ai tour échec. Bon, c'est assez joli. Voilà pour aujourd'hui. Je vais peut-être faire une deuxième session dans la foulée. Ce serait sympa de faire une vidéo où on va gagner 100 points. Donc c'était, j'espère, instructif pour vous. C'était fun, il y a eu beaucoup d'erreurs, désolé. Mais j'ai pris du plaisir à le faire. A plus les amis, ciao!